Bonjour, dans cette vidéo, je prends la suite de l'exercice numéro 12, ce qui va me permettre de davantage préciser l'énoncé de la méthode que l'on utilise pour passer du nom d'une molécule organique à sa formule. Alors, on va le faire sur l'exemple D. Il s'agit du 3-éthyl-2-méthylhexane-2-ol. La première chose que l'on fait, c'est d'écrire en fait la chaîne carbonée. Donc il faut l'identifier. Ce qui permet de l'identifier, c'est ce terme, hexane. Hexane signifie 6, donc la chaîne carbonée principale est constituée de 6 atomes de carbone. Dans un second temps, on identifie le groupe fonctionnel qui est caractéristique de la famille. Il s'agit ici d'un groupe hydroxyle caractéristique de la famille des alcools. Et on constate que ce groupe hydroxyle doit être situé sur le carbone numéro 2. Je décide, c'est complètement arbitraire, de numéroter de gauche vers la droite. Par conséquent, le groupe hydroxyle OH sera placé ici. Dans un troisième temps, on identifie les ramifications, c'est-à-dire les groupes alkyles, ainsi que la position sur laquelle ils sont greffés, sur la chaîne carbonée principale. Le premier groupe est un groupe éthyle. Quand je dis le premier, celui qui est signifié le premier dans le nom. Il se trouve que là, il est sur la troisième position. Un groupe éthyle, c'est C2H5. Et il y a un groupe méthyle en deuxième position, CH3. On termine par la quatrième étape qui consiste à faire en sorte que tous les carbones soient reliés 4 fois. Où l'on remarque encore une fois que les carbones aux extrémités des groupes méthyl, par conséquent, sont au nombre de 3. Bien, donc je voulais insister sur la méthode qu'on utilise pour passer du nom à la formule. On démarre par l'identification de la chaîne carbonée principale. On enchaîne par l'identification du groupe fonctionnel. Et l'on termine par l'identification des éventuelles ramifications lorsqu'on a une molécule organique ramifiée, ce qui sera le cas dans tous les exemples de cet exercice. Je continue avec l'exemple E. Il s'agit là encore d'une chaîne carbonée à 6 carbones. Le groupe fonctionnel est un groupe carbonyle. Il s'agit d'une cétone qui est groupe carbonyle qui est positionné sur le troisième carbone de la chaîne carbonée principale. Je commence à numéroter de gauche à droite, j'aurais pu faire le contraire. J'installe mon groupe carbonyle. Troisième étape, on détecte les ramifications. Il y en a deux. Il s'agit de groupes méthyle, donc CH3, installé sur le deuxième carbone et sur le cinquième carbone. Ces groupes-là, je peux les mettre indifféremment, soit en haut, soit en bas. Quatrième étape, on termine en ajoutant les hydrogènes. Voilà. Exemple F. Le 4-éthyl-2,5-diméthylhexane-2-ol. On a compris que la méthode est très répétitive. Hexane signifie 6 atomes de carbone dans la chaîne principale. Il s'agit là encore d'un alcool. Le groupe hydroxyle est installé sur le deuxième carbone. Je change un peu pour vous montrer que c'est possible. Je numérote cette fois-ci de la droite vers la gauche. J'identifie les ramifications. Il y en a 3. Un groupe éthyle en quatrième position, C2H5, et deux groupes méthyle, un premier en deuxième position,
et un second en 5e position. On termine en rajoutant les H. Le G, le propylhexane. Hexane. Il s'agit d'un alcane, cette fois-ci, donc il n'y a pas de groupe fonctionnel. Et on m'indique que la ramification, c'est-à-dire le groupe alkyle, est cette fois-ci un propyle, c'est-à-dire une ramification ou une chaîne carbonée secondaire qui contient 3 carbones. Je ne vais pas mettre ici la ramification, sinon évidemment ça serait abonder, c'est-à-dire majorer le nombre de carbone d'une chaîne principale qu'on contiendrait plus 6 mais 9. Ici j'aurai une chaîne principale à 8. Et là, je me rends compte que si j'écris le propyle, eh bien, je peux, et j'ai pas le choix, ici c'est le carbone 3, quand je numérote de gauche à droite, mais ce carbone, ce serait aussi un carbone 3, puisque je serais tenu de numéroter de droite à gauche. Eh bien, je constate que cette chaîne carbonée-là contient non pas 6 carbones, mais 7. Par conséquent, ce nom n'est pas possible, cette molécule n'existe pas, c'est une erreur de bouquin. On peut malgré tout s'amuser à donner le nom de cette molécule-là. La chaîne carbonée principale a 7 atomes de carbone, il s'agit d'un heptane. Et par conséquent, alors je termine l'écriture de cet alcane, et par conséquent, la ramification est un groupe éthyle qui est situé sur 1, 2, 3, 4, ou je pourrais commencer ici, 1, 2, 3, 4, qui est situé sur le 4e carbone. Par conséquent, il s'agit d'un 4-éthylheptane. 4 éthylheptane. Et on termine par le 2,4,5 triméthylhexane. On a toujours 6 atomes de carbone dans la chaîne principale. Il s'agit cette fois-ci d'un alcane, donc il n'y a pas de groupe fonctionnel. Et on a 3 ramifications. Il s'agit de groupe méthyle, donc CH3. On va démarrer la numérotation de gauche à droite cette fois-ci. CH3. Sur le 4, CH3. Et puis je peux en mettre un ici, CH3. 4e et dernière étape, on ajoute le bon nombre d'atomes d'hydrogène. J'ai pas beaucoup insisté, mais je peux vous montrer sur ce dernier exemple pourquoi le nombre d'atomes d'hydrogène est correct. Je rappelle qu'un carbone doit être tétravalent, c'est-à-dire relié 4 fois. Ce carbone ici est relié 3 fois des hydrogènes, une fois à un carbone, ça fait bien 4. Ce carbone ici est relié une fois à ce carbone, une autre fois à ce carbone, et une fois ce carbone-là et une fois à cet hydrogène, ça fait bien 4 fois. Ici, même chose, relié à un hydrogène et 3 carbones. Donc celui-là est identique, celui-là est relié à 2 carbones et 2 hydrogènes. Et puis les carbones qui sont aux extrémités, d'accord, sont évidemment accrochés à 3 hydrogènes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et n'oubliez pas, on dit souvent que le bonheur est dans le pré. Eh bien, ça serait bien maintenant, en tout cas pour un petit moment, que le bonheur soit dans la chambre. Bon courage!